Vous allez nous parler de belles choses datant du XVIIIe siècle, époque du château de l'invité qu'on va recevoir tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc, Guillaume, le propriétaire du château, nous a amené quelques objets. Il nous en parlera tout à l'heure. Mais le charme du XVIIIe siècle, c'est finalement un art de vivre qui va être un petit peu particulier. Et on va créer aussi des pièces tout à fait surprenantes au XVIIIe siècle. On va créer le petit boudoir où ça sera des pièces qui seront plutôt intimistes. On va avoir aussi des choses qu'on ne pensait pas, qu'on croyait qui avaient été réalisées depuis une éternité. Il faut savoir par exemple que la salle à manger au XVIIIe siècle, elle va arriver qu'à l'époque Louis XVI. Avant, on n'avait pas de salle à manger comme on peut avoir chez nous communément. Et puis, on va créer aussi du mobilier un petit peu extraordinaire avec des sièges, avec des termes amusants. Ça sera des duchesses brisées, ça sera des marquises, ça sera des bergères en confessionnal. Et quand on parle par exemple d'un siège qui est donc une duchesse brisée, eh bien, elle est composée d'un petit bout de pied, d'un siège intermédiaire. Ça, c'est le fauteuil cabriolet qu'on va parler donc juste après. Et elle est également composée d'une bergère. Et c'était en 3 parties. Et c'était finalement ce qu'on connaît plus maintenant sous le nom de méridienne. Alors, on va faire aussi beaucoup de mobilier avec une décoration très forte, avec des grandes qualités de fabrication, avec des marqueteries. On va faire des commodes au XVIIIe siècle qui vont être, quand ça sera un travail parisien, eh bien, on aura du bois de rose, on aura de l'amarante et on aura des décors géométriques sur les façades. Là, on voit par exemple à l'écran, eh bien, ce qu'on va faire dans les meubles de port. Dans les meubles de port, on va faire des meubles qui vont être en acajou massif et là, ça sera des meubles qui seront des meubles destinés donc à des armateurs. Et puis, pour revenir à notre siège, eh bien, là, je vous ai amené un petit siège qui est dit un siège cabriolet. Il faut savoir que dans le siège, il y avait 2 types de sièges. Il y avait les sièges meublants, c'était des sièges qui étaient très larges et souvent avec des dossiers plats. Et comme ici, des fauteuils cabriolets. Alors celui-là, il a une particularité, c'est qu'il a une signature. Sur les travaux parisiens, les grands ébénistes vont marquer leur frappe sur l'ensemble du siège. Et celui-là, il est d'un des plus grands ébénistes, ce qu'il est de Georges Jacob. Il faut savoir que Georges Jacob a été donc fournisseur au début une petite production pour Louis XV, pour Louis XVI. Ses fils vont continuer avec Napoléon. Et ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que Georges Jacob, eh bien, fournissant les rois, à la Révolution, il a quand même quelques risques et ça va pas être très bon pour lui. Et finalement, pour sauver sa tête, eh bien, il va produire pour le mobilier national des crosses de fusil. Et c'est comme ça qu'il fera la transition pour arriver donc au consulat et plus tard à l'Empire. Alors dans les objets, eh bien, on fera beaucoup de choses de qualité, avec notamment des sculptures, qu'elles soient en bronze, d'après des modèles de la Renaissance, ou parfois avec des sujets en marbre. Mais on va faire aussi certaines particularités. On va faire au XVIIIe siècle ce qu'on appelle, donc, je dirais, un vase monté. Les objets montés vont être une grande importance au XVIIIe. Alors, on voit ici que la céramique, donc cette porcelaine, est une compagnie des Indes et de la famille Rose. On va importer les porcelaines donc chinoises ou d'Extrême-Orient. Et en France, pour leur donner plus d'éclat, être plus somptueux, eh bien, on va monter des montures donc en bronze. Alors ici on voit un masque faunesque avec une thématique plutôt Régence, et les gros collectionneurs d'objets d'art sont très friands de ce type d'objet. Un peu clinquant, hein. C'est un peu clinquant quand même. C'est pas sobre. Il est clair qu'on mettait ça au centre de table ou sur une belle commode. Quand on passe à côté, on le voit. Et puis dans les objets, on va avoir des objets plus discrets qui vont avoir beaucoup plus de charme. Et notamment, Guillaume nous a amené, eh bien, aujourd'hui
aujourd'hui, on est plutôt dans de la vaisselle qui va être en métal argenté. Eh bien, au 18e, on avait donc la vaisselle qui était en argent massif, avec beaucoup de poinçons, qui étaient avec les poinçons qu'on indique aux fermiers généraux. Mais Guillaume va nous donner un petit peu de détails, puisque vous avez amené l'argenterie, il nous a hein, amené de l'argenterie qui a une histoire particulière. Mais oui, donc ça c'est un petit plat donc en argent massif, aux armes de la famille du Ménildo. Vous avez les armoiries qui sont juste là. Voilà. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un plat en argent de Valogne. C'est-à-dire qu'au dos, vous avez donc les poinçons et vous avez un A couronné. Voilà, juste là. Et donc là, ça, c'est la marque de l'orfèvrerie de Valogne. Et ce sont des pièces qui sont assez rares et j'avoue que je suis assez content de pouvoir vous les présenter aujourd'hui. Donc il y a ce plat, mais il y a également cette louche. Elle brille bien, hein, elle est belle. Voilà, également armoriée. On voit que c'est vrai que... Oui. Et donc là, c'est l'argent massif. Et puis c'est vrai que quand on les prend en main, on se rend compte que ça pèse 100 poids. Oui, on va la faire passer. Ça pèse 100 poids. Et dernier petit objet également que Guillaume nous a amené, c'est bien pour les collectionneurs d'avoir des objets qui vont avoir ce qu'on dit un pédigré. Et là, ça sera des choses qui sont très recherchées. C'est le portrait d'un roi, c'est ça? Aujourd'hui, on fait simplement une photo. À l'époque, on faisait ce qu'on appelle des miniatures. Mais bon, quelle miniature! Mais oui, ça c'est vraiment intéressant. En fait, c'est un portrait de Louis-Philippe enfant. Donc vous avez une petite marque juste en dessous qui dit donc Monsieur Louis-Philippe d'Orléans, qui est juste là, voilà, duc de Chartres à l'âge de 12 ans. Donc en plus, on a même cette petite datation. Et en fait, c'est l'ancêtre de la photo d'identité, quoi. C'est ça qui est... Et alors d'une qualité de miniature qui est vraiment ravissante, quoi. Bon.